La recherche fondamentale en biologie cellulaire, c'est-à-dire que nous étudions l'organisme au niveau de la cellule et des molécules qui la font fonctionner. Et notre équipe fait partie d'un centre de recherche de l'INSERM à Bordeaux qui est spécialisé dans les maladies cardiovasculaires. La maladie de Marfan, c'est dans la plupart des cas une mutation dans le gène qui code pour la fibrilline et ceci induit une perte de cohésion de la paroi des vaisseaux et notamment l'aorte. Mais le déficit de la fibrilline, c'est aussi une autre conséquence, cette fois indirecte. Ce déficit induit une augmentation de la production d'un facteur extrêmement puissant, le TGF-bêta, et ce TGF-bêta va fragiliser les cellules musculaires lisses qui sont des composants majoritaires de l'aorte. Nous pensons qu'en fait, l'excès de TGF-bêta va affecter tous les types cellulaires du vaisseau, y compris les cellules endothéliales. Ce sont les cellules qui tapissent la face interne de tous les vaisseaux sanguins, avec une face exposée à la circulation sanguine, l'autre à la paroi. Dans l'aorte, ces cellules sont minoritaires, mais elles jouent un rôle essentiel dans l'équilibre du vaisseau. Elles vont se comporter comme des senseurs, détecter les besoins de l'organisme et programmer, ordonner, commander un programme de restructuration du vaisseau, ce qu'on appelle le remodelage vasculaire pour qu'il y ait adaptation. Et l'excès de TGF-bêta va donc donner un signal erroné aux cellules endothéliales qui vont mal se comporter. Nos travaux montrent que les cellules endothéliales réagissent au TGF-bêta par l'induction d'un programme spécifique dont nous sommes spécialistes. Les cellules vont se mettre à former de petites protubérances, on appelle ça des podosomes, qui ont la capacité de dissoudre les tissus. Et ici, ils vont dissoudre le tissu sous les cellules endothéliales, la lame basale, et perturber la stabilité du vaisseau. La subvention financera des expériences qui auront pour but de détecter les podosomes dans les cellules endothéliales de l'aorte et de mettre en évidence la détérioration du tissu en dessous. Globalement, le projet devrait permettre de montrer la contribution de l'endothélium à la maladie de Marfan, ce qui offrira un nouvel angle d'attaque pour les stratégies thérapeutiques dans cette maladie.